Bonjour à tous. Alors là, nous sommes dans Jérémie 7b, la deuxième partie, parce que la vidéo était un peu longue, un peu complexe, et j'ai eu un problème par problème, je refais la 7b. Donc le châtiment était arrêté sur Jérusalem. Et Dieu avait demandé à Jérémie de ne plus prier pour Juda, et de ne pas aller au temple, de ne pas aller parler au temple, car le châtiment était arrêté. Ainsi, dans cette portion de vie de Jérémie, lisant le prophète de Jérémie, Jésus, dès l'âge de 12 ans, il pouvait comprendre qu'il allait être mis à mort à Jérusalem, car il allait parler dans le temple. Effectivement, à cause de la méchanceté des cœurs, le chef-d'œuvre que Dieu avait fait d'Israël allait être brûlé. Olivier verdoyant, à cause de la méchanceté de la maison d'Israël, il sera, avec un grand fracas, il sera brisé. Et dans cette colère, la justice, le prophète prenait le chemin de la boucherie et du fait des gens de son village. Il devenait un agneau allant vers la boucherie, du fait de ses amis d'enfance, des gens de son village. L'esprit de Jésus était dans le prophète, et encore une fois, il parlait de lui, mais il parlait surtout du Fils. L'Éternel m'a informé, et je l'ai su, alors que tu m'as fait voir leurs œuvres, j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais le mauvais dessein qu'il méditait contre moi, détruisant l'arbre avec son fruit, parce qu'il faisait connaître le Père. Les siens voulaient le détruire. En effet, Jérémie était de la ville sacerdotale d'Anatoph, ville où tous se connaissaient. Et c'était donc des amis d'enfance qui voulaient le tuer. Ils disaient, retranchons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Lui, Jérémie, ne savait pas ses mauvais desseins. Dieu l'en avertit. Mais le Fils, Jésus, lorsqu'il fut placé dans la même situation, lui ne les ignorait pas. Non pas que Jésus avait souvenir du ciel, comme nous l'avons déjà dit, mais parce qu'il comprenait les Écritures parler de lui et que ce que vivait Jérémie et les autres prophètes l'instruisaient. Il savait qu'il allait passer par ces choses. Dès son jeune âge, Jésus savait ce qu'allait être son ministère, dans les moindres détails. Ainsi, Ésaïe 53 l'avertissait qu'il serait mené comme une brebis muette. Et là, il est à nouveau comme une brebis muette. Et cela venait directement des siens, de son village, lorsqu'il se rendrait dans le temple où il devait parler. Ainsi, il a été maltraité, opprimé, dit Ésaïe, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et vous voyez, il y a la même phrase en Jérémie. Jérémie, ça ne lui était pas donné comme une prophétie pour quelqu'un à identifier, mais c'était quelque chose dans sa propre vie. Dieu lui parlait à lui et il lui disait, tu es comme une brebis. Et lui-même disait, je suis comme une brebis qui va à la boucherie. Il prophétisait des paroles qui étaient des paroles où Jésus allait s'identifier. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, avait dit Ésaïe. Vous savez que Jésus n'ouvrira pas la bouche, pas même devant Pilate. Pilate lui dira, tu ne me dis rien, tu ne veux pas me parler. Jésus se confiait en Dieu. Jérémie, lui, se confiait à Dieu, à qui il confiait cette situation pour être secouru. Il n'avait pas du tout envie d'être la brebis qui allait à la boucherie, Jérémie. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer sur eux. Et Jérémie, lui, n'avait pas envie d'être la brebis à la boucherie. Il a crié à Dieu pour ne pas l'être. Et le Seigneur le sauvera. Il lui dit, car c'est en toi que je confie ma cause. Jérémie s'est confié dans le Seigneur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Tu me délivreras. Ainsi, Jérémie se savait conduit à la boucherie, il gardait confiance dans le Seigneur pour leur délivrer, tout comme Isaac avait été délivré, car Dieu avait pourvu. En fait, nous avons vu que c'était l'ange de l'Éternel qui avait pourvu. Et de ce fait, le Seigneur avait vu et entendu la confiance de Jérémie. Il lui répondait favorablement, aucun d'eux n'échappera. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatoph, qui en veulent à ta vie et qui disent ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine, aucun d'eux n'échappera. En un sens, Dieu disait à Jérémie, ceux qui en veulent ta vie seront détruits, toi, n'y vas pas et tu seras sauvé. Et de fait, Jérémie le fut. Mais Jésus comprenait que lui ne serait pas délivré, car lui venait pour tout accomplir. Il n'avait personne pour lui confier sa tâche.
Et il savait que les paroles d'Ésaïe 53 s'appliqueraient jusqu'au bout et que sa tombe serait avec le riche. Il savait aussi qu'il reviendrait victorieux à la vie car son regard allait se rassasier de joie, l'œuvre du Père ayant réussi dans ses mains. Alors, Jérémie se savait aller à la boucherie. Le Seigneur lui a dit, je vais détruire ceux de ton village qui en veulent à ta vie, et tes amis, ceux qui te connaissent depuis toujours. Et il y a un cri qui s'élève. Il dit, mais pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Si les gens qui veulent me tuer, les perfides d'Anatoph, les sacrificateurs qui veulent me tuer, tu vas les détruire, alors détruis tous les perfides. Ceux qui en voulaient à la vie de Jérémie étaient ceux de son village, ses amis d'enfance, ceux comme lui de la ville sacerdotale d'Anatoph, dont Dieu venait de lui promettre de les détruire. Mais maintenant, Jérémie demandait la mort de tous les perfides, réclamant de les précipiter tous dans le carnage annoncé et d'en finir avec le mal où qu'il soit, les précipiter. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole de tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Prépare-les pour les jours du carnage. Puisque carnage il y a, nous avons vu. Alors il dit, tous les perfides, tu vas les carnagiser, tu vas les faire mourir. Pas seulement ceux d'Anatoph, ceux qui en veulent à ma vie, mais tous perfides. Jérémie demanda le carnage pour tous, et Dieu l'expliqua mieux la situation. Déjà, il nous faut comprendre qu'Anatoph, la ville de Jérémie, était une ville de lévites, de sacrificateurs, dont des personnes faisant partie des responsables de la nation, responsables de la violation de l'alliance. Mais tous les perfides n'avaient pas la même responsabilité. Rappelons que les lévites, et donc les sacrificateurs, n'avaient pas reçu de territoire, mais ils avaient obtenu des villes, dont cette fameuse ville d'Anatoph, d'où était originaire Jérémie, assez proche de Jérusalem. Le prophète était très radical dans sa prière. Prépare-les pour le carnage, c'est-à-dire détruire-les tous. En un sens, le Seigneur va leur ramener à une vie plus miséricordieuse. Il fera grâce, plus tard, grâce à Juda et à Israël. Il a promis, il a même montré la vision du millénium. Alors s'il fera grâce à Juda, comment fera-t-il pas également grâce à ces nations qui l'attaqueront? Ainsi le prophète se lamente. Mais jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Alors Dieu lui explique qu'il abandonne son héritage de la destruction, il abandonne Juda et Israël, parce que l'héritage, qui était sa propriété exclusive, ils sont devenus tous des ennemis. Tous sont devenus des méchants. Ainsi, Dieu exhorte à ne plus croire personne. Ils sont tous devenus des méchants, tous des ennemis, tous comme des lions. Et si tu cours avec des piétons, tu te fatigueras. Alors avec eux qui sont très méchants comme des chevaux, ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ne les crois pas. Et ainsi, Dieu les abandonnera, car son peuple était vraiment devenu un ennemi. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage, Israël, Juda, a été pour moi comme un lion dans la forêt. Ainsi, Dieu ne détruira pas tout le peuple, c'est ce qu'il explique, parce que tous sont des ennemis. Et s'il devait détruire les perfides, il détruirait tout le peuple. Dieu ne détruira pas tout le peuple, il le châtiera, mais également il ne détruira pas les méchantes nations environnantes qui se mêleront au carnage. Maintenant, Israël ayant été un ennemi de Dieu, comment ferait-il grâce à Israël sans faire grâce aux ennemis, aux autres ennemis? D'autant plus que c'est Dieu lui-même qui appellera ses peuples voisins pour détruire. C'est ce qu'il dit dans ce texte de Jérémie. Il les appelle, faites-les venir pour qu'ils dévorent, faites-les venir pour qu'ils dévorent, parce que les jugements s'accomplissent. Alors ces peuples voisins sont méchants. Mais Israël est méchant également. Tout le monde est perfide dans l'histoire. Et si Dieu envoyait, comme le prophète Jérémie le demande, la destruction sur tous les perfides, Dieu détruirait tout Israël, détruirait toute la famille de Jérémie. Jérémie se retrouverait peut-être tout seul, tout serait détruit. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de faire miséricorde de Jésus. Quand on l'a cloué sur la croix, le pauvre Romain, le pauvre gars qui plantait les coups, le Seigneur a dit « pardonne-le » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais maintenant, comme Dieu fera grâce à Israël lorsqu'il reviendra à son Dieu, Israël étant lui-même un ennemi, de la même manière, Dieu fera grâce aux nations ennemies.
il attendra de la repentance de leur part avant de les juger et de les détruire éventuellement. Et maintenant, nous entrons dans une partie difficile et longue, embarrassante, pas facile à traiter, mais j'en prends le risque, avec plein d'hypothèses. Vous allez comprendre, on parle de choses délicates, mais la pensée spirituelle, elle est simple, elle est belle. Une nation voisine qui sont méchantes, Dieu va les condamner, mais avant cela, il va d'abord leur faire de la miséricorde, il va leur donner un temps d'apprentissage pour qu'ils puissent se repentir. Et c'est ce qu'il a fait le Seigneur dans nos vies. Les jugements ne sont pas tombés dessus, même que nous avons été ennemis de Dieu. Le Seigneur a usé de patience. Il use de patience avec chacun de nous. Et il use de patience dans l'histoire. Et s'il tarde, c'est parce qu'il veut que tous parviennent au salut. C'est cette idée qui est là maintenant. Et nous abordons dans les prophéties, la prophétie de Jérémie, des révélations sur les nations voisines, sur le Moyen-Orient, des choses qui se sont peut-être passées, déjà accomplies partiellement, peut-être totalement, et peut-être qui vont encore s'accomplir, probablement, et peut-être même qui s'accomplissent sous nos yeux. Les dévastateurs de la vigne de Dieu ne sont pas seulement les Babyloniens, mais aussi les peuples voisins qui viendront ravager. Tous ces méchants voisins seront à leur tour déportés, déplacés, mais Dieu fera grâce et aura compassion d'eux. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays, et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans ce pays. Il y aura une première miséricorde, arrachés, tous ramenés. Miséricorde. Alors, il y aura des morts au passage, mais il est question là de la population en général. Et donc, il y a une idée d'arracher les peuples et de les ramener, une idée de migrants, vous voyez, quelque chose comme ça, des peuples en masse qui partent, mais qui devront revenir, parce qu'il y aura une miséricorde. Ce sera l'objet d'une miséricorde. Dieu ramènera dans leur pays. Peut-être ça s'est passé, peut-être ça va se passer, peut-être c'est en train de se passer. Peut-être les tout à la fois, parce que les prophéties ont multiples accomplissements dans l'histoire. Mais ramènera ces nations dans leur pays pour subir un test. Les uns jouiront de la paix unie à Israël, mais les autres seront exterminés. Voilà le grand mystère. Les uns vont s'unir avec Israël et les autres seront jugés et détruits, exterminés. Car nous allons voir deux catégories parmi ces méchants peuples voisins qui environnaient Juda après leur retour dans le pays. Les nations qui environnent Israël et Juda, nous les connaissons. Ce sont celles qui sont là dans ce qu'on appelle grossièrement le Moyen-Orient. Jusqu'où cela va, à partir d'où, où est-ce que ça commence. Chacun a son jugement. Et voyez, la deuxième partie de la miséricorde, le verset 16, c'est « Et s'ils apprennent les voies de mon peuple », la Bible, l'adoration du Seigneur, « s'ils jurent par mon nom en disant « l'Éternel est vivant », oui, c'est précis, l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur par Aplomb, au milieu de mon peuple. Ils sont donc avec Israël, avec le peuple de Dieu. Peut-être nous, les chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu, nous aussi. Et peut-être ça parle de conversion au Seigneur Jésus de ces nations. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation. Je la détruirai, je la ferai. Il y a une nation qui va faire périr. C'est une nation qui est comme le prototype. Peut-être ça concerne plusieurs nations. On verra qu'il y a une nation qui est vouée à la destruction. On va en parler à la fin. Notons qu'il est ici, et là ça devient complexe. Vous allez, ceux qui suivez avec miséricorde pour moi aussi. Ne me détruisez pas tout de suite. Je peux me repentir de ce que je vais dire. Notons donc qu'il est question ici de la révélation d'un grand mystère. On en parle juste pour que nous commencions tous à y réfléchir à ce mystère et que lorsque les choses se produisent, nous comprenons mieux ce que veut le Seigneur. Les nations méchantes qui entourent Israël seront toutes l'objet de la miséricorde de Dieu qui, après avoir arraché à leur pays, les ramènera dans sa miséricorde. Puis, dans un second temps, peut-être beaucoup d'années plus tard, car comme toujours, rien n'est dit sur les chronologies ni les laps de temps. Ils seront jugés sur le critère de l'adhésion à la fois en le Dieu d'Israël, le vrai Dieu éternel. Notons bien que le verset 16 débute par un « et ».
pour signifier une seconde étape dans la miséricorde, qui s'appliquera d'abord en les ramenant. Il les ramènera et ensuite, notons bien l'expression de la pédagogie par Dieu. Il y a une pédagogie s'ils apprennent. Apprendre, c'est un mot qui peut signifier beaucoup de temps, peut-être peu de temps, mais peut-être beaucoup, pour qu'une nation puisse apprendre. Il n'est pas question ici d'une révélation nécessairement instantanée, mais d'un possible long apprentissage. Tout est permis, tout est ouvert. Par exemple, quand le comté de Nice a été rattaché à la France, les gens ne se sont pas mis à parler français le lendemain. Il a fallu une génération, et même. Les anciens continuent à parler italien. Et ainsi, il y a un temps pour apprendre. Et dans le Seigneur, on peut apprendre des choses rapidement, bien sûr. Le prophète Ésaïe nous apprend que plusieurs de ces nations. Je bascule là vers le prophète Ésaïe, on va parler même un peu de Michée, rapidement, et c'est ça qui va être chronophage, je crains. Là, j'ai un peu peur. Mais le prophète Ésaïe nous apprend que plusieurs de ces nations voisines du Moyen-Orient, en particulier l'Égypte, et plusieurs nations situées dans la région allant du Liban jusqu'à l'Irak, c'est ce qu'on appelle la Syrie, à ne pas confondre avec la Syrie, le pays dont la capitale est Damas. L'Égypte et les nations voisines du Nord, nous dit Ésaïe, seront frappés par le Seigneur qui ensuite les guérira. Dans Ésaïe, il est donc question d'être frappé, d'un châtiment, puis d'une guérison. Dans Jérémie, il est question d'être déporté, puis ramené. La déportation, c'est un châtiment. Le retour, c'est une forme de guérison. Pour l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, il faudrait donc qu'il y ait lieu, soit dans le passé, soit dans le futur, une grande crise de migrants quittant les régions voisines du territoire d'Israël. C'est ce que je disais, puisqu'il les déporte tous ceux qui sont méchants, tous ceux pour lesquels Jérémie disait, tous ces perfides, détruis-les. Autant les perfides en Israël que les perfides autour. Mais le Seigneur lui a dit, si je détruis tous les perfides, je détruis tout Israël. Tout le monde sera rasé. Et donc, au titre de la miséricorde, je ne détruis pas tout Israël, puisqu'il y a des promesses, mais je ne détruis pas non plus tous les voisins. Les voisins auront un processus, eux aussi, pour venir à la repentance, pour apprendre le chemin du Seigneur. La miséricorde va s'appliquer pour Judas. Le Seigneur Jérémie avait prié en disant, sois juste d'un temps, ne nous écrase pas tous. Mais le Seigneur n'écrase pas tous les autres non plus. Et vous voyez, le cœur de Jérémie, lui, et nous, quelquefois, nous voulons comme ça. Tu ne te convertis pas, tu ne viens pas à l'église, tu ne lis pas la Bible, tu vas en enfer, tu es perdu. Un peu rapido dans certains jugements. Mais heureusement, c'est le Seigneur qui, lui, est plein d'amour et qui est plein de grâce. Il faudrait donc qu'il y ait lieu dans le passé ou dans le présent, ou à un moment donné, un problème de migrants. Peut-être on entendra parler un jour de migrants, vous voyez, des grands peuples, des foules qui migrent. Bon. Actuellement, on sait qu'il y a un peuple qui est dans les camps de l'ONU, dans les camps à droite et à gauche, qui est plus gros que la France. Alors Dieu leur accordera sa miséricorde en les ramenant chez eux. Ensuite, dans un second temps, ces nations se tourneront vers l'Éternel. Une première question est de savoir si ces nations qui accepteront d'apprendre les voies du peuple de Dieu, est-ce qu'elles accepteront l'Éternel, le Dieu de la synagogue? Est-ce qu'elles suivront Israël dans une démarche vers le Dieu de l'Ancien Testament? Ou bien est-ce qu'elles apprendront directement les voies du Père de Jésus-Christ, le Dieu du peuple chrétien, ce qu'Israël deviendra plus tard? Nous ne savons pas si dans le nombre des peuples voisins méchants dont parle la prophétie de Jérémie, il y a l'Égypte. Jérémie parle des peuples voisins méchants. Ésaïe nous parle de la Syrie et de l'Égypte. Mais la prophétie d'Ésaïe le rend probable, car auquel cas Dieu les frappera. Et cela contient peut-être un temps de déportation, car le prophète Ésaïe, lui aussi, parla de châtiment sur l'Égypte, puis de guérison. En ce temps-là, 19-18, Ésaïe dit qu'il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de la foi, la langue du peuple de Dieu, d'Israël, et qui jureront par l'Éternel des armées. Vous voyez, s'ils jurent, avait dit Jérémie, si ces nations jurent, eh bien dans ce temps-là, il y aura 5 villes en Égypte qui jureront, qui seront tournées vers Dieu, le véritable Dieu. L'une d'elles sera appelée une ville de destruction, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer à un moment donné.
En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, sur la frontière. Et si quand on fait une frontière et un monument avec c'est peut-être parce qu'on a été déporté à l'extérieur que quand la grâce est faite, qu'on puisse y revenir, on fait un monument quand on revient parce qu'on inaugure le retour peut-être. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Ainsi, parmi les familles, les peuples méchants environnant Israël dont nous parle Jérémie, il est question d'être punis, déportés, précisément chez Jérémie. Ici, il est question de la frontière, mais on ne sait pas. En tout cas, il est question de châtiment. Ils sont frappés par l'Éternel, mais de toute façon, tout ce qui arrive, c'est l'Éternel qui le permet. Quand bien même ce seraient les Babyloniens, c'est l'Éternel qui les appelle. Il les frappera, mais il les guérira. Et on sait donc que les Égyptiens se convertiront. Donc là, ce n'est pas une prophétie floue. Le peuple est désigné. Les Égyptiens se convertiront. Mais il parle aussi des autres nations. Et Isaïe, en ce même temps, il y aura une route entre la Syrie et l'Égypte. La Syrie, c'est les nations voisines du nord d'Israël. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. Et ensemble, les Égyptiens avec les Assyriens, ils iront les uns chez les autres parce qu'il y aura une unité, parce qu'ils seront venus au Seigneur et ils serviront l'Éternel. Ces nations seront alors unies, car elles viendront à l'Éternel, alors qu'Israël ne le servira pas encore. Et là, c'est complexe. Ceci se comprend par le fait que plus loin, Isaïe déclare qu'Israël se joindra à ces deux nations en troisième position. Comprenons bien que quand il est question de deux nations, dans Isaïe, l'Égypte et la Syrie, ce n'est pas deux nations politiques au sens d'aujourd'hui, parce que la Syrie, c'est tout ce qu'on a appelé à l'école le croissant fertile, c'est ce qui va en gros du Nil à l'Euphrate, ça peut contenir beaucoup de nations. C'est ces nations voisines dont certaines étaient méchantes, certains se repentiront, nous dit Jérémie, vous voyez ça, c'est des prophéties qui se ressemblent, qui corroborent. Et Isaïe nous dit qu'Israël se joindra à ces nations qui marcheront avec l'Éternel, mais qui parleront le langage de Canaan, le langage de la Bible. Canaan, au départ, c'était des peuples rebelles, mais c'était devenu le peuple de la Bible. En ce même temps, Israël sera, lui, en ce même temps, dans cette même période, ce n'est pas séparé par des millions d'années, des milliers d'années, du moins, je veux dire des siècles, non, dans la période où ces choses se passent, dans ce même temps, Israël, lui, sera troisième. Il arrivera, Israël, lui, à son tour, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays, ensemble, seront l'objet d'une bénédiction. Ensemble, Israël avec l'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Le premier, c'est l'Égypte. Et puis la Syrie, œuvre de mes mains. Israël, mon héritage, en troisième. Parce que c'est son héritage, c'est ce qu'il avait semé au départ. Il le récupère, c'est à lui. La majorité des commentateurs attribuent ces événements, avec un S, ce serait mieux, à la période du millénium, implicitement ou explicitement. Dans les commentaires, en général, on se débarrasse rapidement de ce texte en disant c'est des choses qui arriveront au retour du Seigneur. C'est vrai, probablement. Donc, tout le monde le voit dans le futur. Mais alors, cela voudrait bien dire que l'Égypte et les nations du Nord, elles risqueraient de commencer le millénium sans Israël, si ça arrive, parce qu'ils commencent à servir le Seigneur Dieu ensemble, et Israël n'y est pas encore. Ce qui voudrait dire que si ça arrive au retour du Seigneur, c'est-à-dire pendant le millénium, ça veut dire que le millénium commence avec l'Égypte et les Assyriens, et Israël rentre dans le millénium plus tard, en troisième position, disons. Il faut être prudent, donc, parce que ça, c'est étrange. Nous proposons d'être prudents sur ce point, de commencer à envisager la possibilité que ces choses puissent arriver bien avant le retour du Seigneur, avant son avènement, son retour en gloire, sans péché. Isaïe précise bien que la nation d'Israël servira l'Éternel après elle, et elle ne sera que troisième à entrer dans ce service. Notons bien que lorsqu'on parle d'Israël ici, dans les textes des prophéties, et dans ma bouche maintenant, on ne parle pas d'un reste. En Israël, il y a certainement des croyants aujourd'hui. Il y a des chrétiens, il y a un reste, il y a des juifs sincères aussi qui ne sont pas
aveuglés par la religion, qui ignorent la foi chrétienne parce qu'ils sont avec des œillères, ils ont encore un voile, Dieu les juge. Mais notons bien qu'il est question ici de la nation d'Israël et pas de ce reste qui existe, ni des Juifs qui ont ou qui auront reconnu Jésus comme étant leur sauveur. Et d'ailleurs, des Juifs qui sont venus à Jésus dans l'histoire, il y en a plein, plein, plein. Tous les premiers chrétiens, partout, il y a des Juifs qui sont devenus chrétiens. Mais en Jésus, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni britannique, ni espagnol, ni rien de tout, ni homme, ni femme. Il y a Jésus qui vient en nous. Donc, on parle de la nation d'Israël, au sens politique du terme, au sens majoritaire. Ainsi, ces nations voisines et méchantes qui sont ou qui seront venues à la repentance, parce qu'on ne sait pas si c'est dans le passé, dans le futur, ou un peu les deux, seront venues à l'Éternel avant Israël lui-même. Une compréhension aisée de ce paradoxe serait que l'Égypte et certaines nations du nord d'Israël, la Syrie, viennent à Jésus et donc au Dieu d'Israël avant Juda lui-même. Et c'est ce qui semble le plus plausible, que ces nations se tournent vers le Seigneur, que l'Évangile les atteigne avant Israël, puisqu'Israël sera atteint qu'au retour du Seigneur. Cette hypothèse nous conforte alors dans l'idée que les oppresseurs qui seront dans ce temps sur l'Égypte sera lié à l'islamisme et que le sauveur qui viendra pour les en délivrer, ce soit Jésus, le sauveur qui nous délivre tous. Regardez, il est bien question de maître sévère et de délivrance. Et je délivrerai l'Égypte d'un maître sévère, un roi cruel, qui fait des attentats, qui a une loi rigide, qui domine sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Peut-être l'islamisme, mais derrière, à travers peut-être une dictature, quelque chose de très difficile. Dans le contexte de la prophétie d'Ésaïe, nous comprenons qu'il est question d'une guerre civile en Égypte et d'une destruction effrayante, parce qu'il est dit que les Égyptiens se retourneront les uns contre les autres. Lisez tout ce chapitre 19 d'Ésaïe, le temps tourne trop vite, dans un contexte de roi cruel, mais ils crieront à Dieu, le seul vrai Dieu vivant. Et lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et les sauvera. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Ce défenseur sera le nôtre, celui que Jésus avait promis à tous les disciples, le Saint-Esprit, le défenseur. Ils auront un sauveur et un défenseur. Reconnaissons que pour les prophètes, Isaïe, Jérémie, Michée, qui vivaient avant les premières déportations, il était bien difficile d'être plus précis concernant la montée de l'islamisme, le sauveur Jésus et le défenseur, le Saint-Esprit. Wow. Cette prophétie stupéfiante d'Ésaïe se complète par celle de Jérémie que nous étudions. Elle signifiait donc en particulier qu'Israël connaîtrait un temps comme étant séparé de son Dieu, puisqu'il n'arrive que troisième. Un peu comme la période actuelle où l'État hébreu est de nature socialiste laïque. Je ne veux choquer personne, mais actuellement, la nation d'Israël est laïque et de nature socialiste. On a dit qu'il y a beaucoup de croyants. Dans la rue, il y a des gens qui croient dans leur cœur, il y a des minorités religieuses fortes. Néanmoins, même s'il existe une minorité croissante de religions en Israël en 2020, le gouvernement et la Chambre des députés sont très loin de confesser le nom de l'Éternel comme étant le Dieu d'Israël et de jurer par son nom. Dans la période particulière de la crise du Covid, Israël, il est gouverné par une coalition totalement improbable, une coalition de socialistes et des gens nationalistes qui ne pouvaient pas se voir, mais qui sont mis ensemble à cause de la crise, à cause de la situation politique et de réélections qui ne convergent jamais vers un résultat stable. Et ce gouvernement et cette nation et la Knesset ne se sont encore jamais déclarés officiellement comme étant l'héritage de l'Éternel, cherchant à le servir dans une constitution qui dirait « nous sommes l'État de Dieu ». D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne sait vraiment si Israël possède une constitution. C'est un État qui s'est construit à l'envers de toutes les autres nations. Il s'est construit comme une maison qui commencerait par la toiture. C'était son armée pour protéger des guerres, des orages, des voisins qui étaient là, tous ses voisins. Arrivant maintenant, à un point, ils ont construit l'État, ils ont des bonnes universités, une bonne culture, ils ont des résultats technologiques exceptionnels. Et maintenant, ils sont arrivés à un débat de fond
Les années 20, le débat de fond consiste à chercher un consensus dans la nation pour savoir qu'est-ce que c'est un Israélien. Question qui crée un profond clivage entre le parti bleu-blanc et le Likoud, clivage qui a sa vague lointaine aux USA. Il y a le même clivage. C'est quoi un Israélien? C'est le peuple de Dieu, ou c'est des informaticiens, ou c'est de la technologie, c'est des réfugiés? C'est quoi un Américain? C'est quoi un Israélien? Nous, les Français, c'est la République. On a nos valeurs. Dans le blasphème pour valeurs. Beaucoup attendent qu'Israël reconnaisse Jésus et vienne à lui immédiatement, mais Isaïe nous parle d'abord d'un retour à l'Éternel de toute la nation d'Israël. Ce retour se fait donc après celui de l'Égypte et de ses nations, de la Syrie, et dans ce sens que l'État hébreu sera troisième. Nous avons exposé l'hypothèse la plus enthousiasmante au sujet de l'Égypte et des nations de la Syrie, qui jureront par le nom de l'Éternel. Mais notons bien que ceci arrivera peut-être après une première phase où ces nations se tourneraient d'abord vers le Dieu de la synagogue. L'Éternel serait alors, et elle serait alors rejointe par Israël sans avoir encore connu Jésus comme étant le Sauveur et le Messie. Et peut-être y aura-t-il dans ce sens un préaccomplissement, comme certains le pensent, par la prophétie de Jérémie, dans le sens que certains voisins d'Israël commenceraient par se tourner vers l'Éternel, le Dieu prêché à la synagogue. Ainsi, il se pourrait qu'avant de se tourner vers Jésus, une partie du Moyen-Orient, revenue d'une certaine déportation, doive d'abord se tourner vers le Dieu d'Israël, avant de faire le même cheminement qu'Israël et reconnaître le Messie. Car il est possible qu'Israël revienne à son Dieu, à l'Éternel, officiellement, avant le retour de Jésus. Et que donc un accomplissement partiel, dans le sens de Jérémie 14,16, se produirait avant le retour de Jésus. Jérémie nous parle d'une phase d'apprentissage de ces nations. Et après cette période d'apprentissage, il y aura soit la paix, soit la destruction. Soit la destruction, soit la paix. Et la paix, elle sera avec le bonheur et une union avec la nation d'Israël. Jérémie 12,16 nous dit « Alors ils jouiront, ceux qui jureront par l'Éternel, du bonheur au milieu de mon peuple. » Ces nations jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Le terme « au milieu » ne signifie pas que ces nations seraient physiquement transportées au milieu du petit territoire actuel d'Israël, mais qu'elles seront en unité politique et spirituelle avec Israël, au point qu'il y aura là la réalisation des prophéties anciennes sur le grand Israël, allant d'un fleuve à l'autre, du Nil jusqu'à l'Euphrate. Peut-être est-il la question d'une véritable sorte d'espace Schengen du Moyen-Orient, ou d'une unité plus matérialisée dès avant le millénium de certaines nations. Cette idée n'est pas incompatible avec la notion de guerre au Moyen-Orient au temps du retour du Seigneur, parce que lorsque le Seigneur va revenir, il y aura la guerre au Moyen-Orient. Alors comment pourrait être le Moyen-Orient pourrait-il en paix et jouir du repos et en même temps avoir la guerre? Ce n'est pas tout à fait incompatible, parce que dans toutes les considérations précédentes, les prophéties n'incluent pas tous les voisins d'Israël. Il est dit que parmi ces voisins méchants, ils seront déportés, ramenés, et que certains jureront au nom de l'Éternel. Certains s'uniront. C'est ce groupe-là qui s'unira. Ce que nous apporte comme précision Isaïe, c'est que l'Égypte en fait partie. Pour le reste, c'est certain. Mais ça veut dire que les autres, qui étaient méchants, resteront méchants, seront des ennemis. C'est donc pas incompatible avec une idée de guerre. Nous sommes dans les hypothèses. Ainsi, ces paroles, les amis de Jérémie nous éclairent sur le fait que ce Eretz Israël, le grand Israël, attendu par plusieurs sionistes et redouté par Satan, qui luttent pour détruire toute l'espérance messianique, ne sera probablement pas le fait de conquêtes territoriales, ni militaires, ni politiques. Ce Eretz Israël ne se réalisera pas nécessairement, en tous les cas, par des guerres, par des conflits, par des miracles, qui fait que non. Mais ça se réalisera par le fait que ces nations adhéreront elles-mêmes à Dieu, avant Israël lui-même, dans un sens, et reconnaîtront en Jérusalem la ville du grand roi, l'héritage de Dieu, si bien que l'unité se réalisera dans l'amour de Dieu. Tout ceci semble aussi improbable à nos yeux aujourd'hui. Quelqu'un qui écoute ça peut penser que c'est la folie quand on voit la géopolitique d'aujourd'hui.
Tout ceci semble improbable à nos yeux, mais pas plus improbable que ça ne semblait improbable aux yeux d'Ananias, la conversion de Saul, qui ravageait l'Église en allant jusqu'à Damas. Notons que le test que ces nations devront passer, c'est jurer par le nom de l'Éternel. Jérémie 12, 16. Ce qui est un test opposé au blasphème, qui lui sera la caractéristique principale du gouvernement mondial. Donc, dans les temps qui viennent, il va y avoir deux tests. Ou bien ces nations vont jurer que l'Éternel est vivant et connaîtront un temps de paix, et d'autres devront jurer autre chose, et ce sera le blasphème. Ce blasphème qui est sur la bête, sur la mondialisation qui monte, dont nous avons parlé, couverte de noms de blasphème, sur laquelle une fausse église est assise, la prostituée. Il se peut que l'apprentissage de ces nations environnantes qui se tournent vers l'Éternel se passe par l'exemple même d'Israël. Dans les hypothèses, mais c'est possible. L'État hébreu sera peut-être lui-même le pédagogue sans le savoir, sans le comprendre tout de suite. Pédagogue par le fait que des miracles et des prodiges dont la nation sera l'objet et que les voisins reconnaîtront comme étant l'œuvre du Dieu vivant. Ces signes surviendront peut-être à l'occasion de conflits avec d'autres voisins, avec d'autres dictateurs, et dans une sorte de nouvelle guerre qu'on appellera peut-être la guerre des 7 jours, 7 jours, pour faire suite à la guerre des 7 jours. Dans ce sens, le prophète Michée, lui, parla de conflits avec les peuples de la Syrie et de plusieurs délivrances qui se produiront. Le texte de Michée qui est très compliqué, très discuté dans les milieux théologiques actuellement. Ces miracles, et depuis quelques années, ces miracles seront peut-être mieux compris par les voisins que par Israël lui-même. C'est bien ce qui se produit aujourd'hui dans le monde chrétien. Par exemple, nous comprenons tous que la guerre des 6 jours qui a permis à Israël de s'étendre et de récupérer Jérusalem, une partie de Jérusalem, attention, une partie de Jérusalem, parce que les lieux saints manquent, et ça a de l'importance pour Dieu. Jérusalem est encore foulée aux pieds par les nations, parce que les lieux saints le sont. Nous ne tombons pas dans l'erreur de croire que 1967, c'est la fin du temps. Nous comprenons par exemple que la guerre des 6 jours fait un miracle, alors que l'Israélien, souvent, dans la rue, il pense que cette victoire ne fut le fait que de la qualité des avions du Mirage de Marcel Dassault, un juif qui a eu de la prévision. Après la guerre mondiale, j'ai entendu une vidéo qui expliquait que Marcel Dassault, qu'on a connu, nous les anciens, ce petit grand-père, après la guerre, a dit « ça ne se produira plus jamais », et il s'est mis en tête de faire des avions excellents. Et les Mirages ont donné la supériorité dans la guerre aérienne de la guerre des 6 jours, et aussi la qualité des aviateurs et de commandant, le commandant Borgne, qui gouvernait cette guerre et qui a fait une stratégie exceptionnelle, ressemblant à celle de David contre Goliath, rentrant dans le combat avant le début. Michée dit, c'est lui, Jésus, c'est le Jésus qui est dans le contexte de Michée, c'est lui, Jésus, qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qui pénétrera dans nos palais. C'est Jésus. Mais il dit, nous ferons lever contre lui, contre l'Assyrien, contre les nations méchantes, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Alors, ces 7 pasteurs et ces 8 princes du peuple, il y a des thèses, il y a des spéculations, surtout dans le monde anglophone, plein de vidéos depuis 20 ans sur ces pasteurs et ces princes. Et sur les événements et les guerres. Et là, je ne risquerai pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est le Seigneur qui délivrera, mais ça se fera par le biais de combats, de gens qui se lèvent, de nations qui se lèvent, et peut-être de prodiges, peut-être de miracles qui font qu'il y aura une sorte de guerre de 7 jours, d'excitation, d'agitation, qui font que les nations qui sont dans une tendance, qui ont le cœur prêt à se repentir, peut-être des musulmans sincères, qui reconnaîtront l'horreur de l'islamisme, du terrorisme, des choses terribles qui vont être produites, parce que si on comprend les catastrophes de Ésaïe 19 par rapport à l'Égypte, il va se passer des choses terribles, de violence extrême, qui va couper le souffle à tout le monde, en Égypte au moins. Peut-être que plusieurs comprendront qu'il y a des miracles en Israël, et donc que Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le véritable, et pas celui de la Mecque.
il y a de grandes spéculations. Déjà, dans le passé, quand les Babyloniens ont envahi Jérusalem, on peut dire que Dieu a fait se lever Cyrus, Darius, Artaxerxès, qui ont écrit des lettres, Zorobabel, et ceux qui sont venus, des héros, voilà, il y a des princes, il y en aura peut-être encore. Notons que Jérémie, tout comme Isaïe, ne donne aucune chronologie, encore moins de datation possible. Donc ces événements concernant les nations voisines d'Israël peuvent bien avoir eu lieu dans le passé a priori, mais ils doivent se passer aussi dans le futur, parce qu'il ne nous est jamais venu la moindre information sur le fait de la conversion à l'Éternel des Assyriens. Et la phrase « les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel », en ce même temps, Israël sera lui-même troisième uni à eux, n'aurait aucun sens si nous cherchons à l'appliquer dans le passé, en particulier avant 48, puisque l'État d'Israël n'était même plus. Il est fort possible qu'Israël devienne ce troisième qu'après avoir reconnu Jésus lors de son retour, et que cette unité avec les nations, avec Israël, ne se fera que pendant le millénium. Mais ce qui semble certain, c'est que les nations environnantes, elles vont reconnaître Dieu, et probablement Jésus, en fait, le Sauveur et le Défenseur, avant Israël et avant le retour de Jésus. Et donc, Israël sera troisième avec eux lorsque ce sera probablement pendant le millénium. Mais on verra. On est dans les hypothèses. Dans sa préscience, qui veut dire la connaissance d'avance, Dieu avait donné un ordre à Moïse, qui a été renouvelé à Salomon, à David. Et cet ordre, c'est souviens-toi que tu dois détruire une nation qui s'appelle Amalek, un peuple qui est l'ennemi de Dieu, qui est sorti tout droit du péché d'Ésaü, et qui tout au long de l'histoire fut l'ennemi de l'héritage de Dieu sur la terre. Il fut donc l'allié objectif de Satan. Un point important, c'est que si les mots Égypte, Assyrie ont du sens pour nous aujourd'hui, ce peuple maudit que Dieu, dans sa préscience, doit détruire, ce mot Amalek aujourd'hui n'en a pas. Les rabbins, eux, n'hésitent pas à l'identifier parmi les voisins. Je pense que c'est réducteur et je le laisse dans leurs propos. Nous pensons plutôt qu'Amalek aujourd'hui, ce peuple qui va être détruit, c'est ce peuple environnant, ce peuple voisin, ce peuple témoin de toutes ces choses qui va être ennemi de Dieu, n'est pas une nation géographique, mais un état de cœur qui peut être partagé par plusieurs nations. C'est la raison pour laquelle l'Esprit nous recommande de veiller à ce que personne au milieu de nous ne soit profane, comme l'a été Ésaü, et ne devienne membre d'Amalek, des nations qui seront détruites. Merci Seigneur, toi qui as veillé, car il s'en est fallu d'un cheveu que le vieux Isaac, le patriarche Isaac, qui avait si bien commencé en acceptant d'être offert, il avait un peu perdu la boule quand il était vieux. Et il était prêt à bénir Amalek. Parce qu'Amalek sort d'Ésaü. Et si Ésaü avait béni, si Isaac avait béni Ésaü, il aurait béni Amalek, la nation que Dieu rejette. Mais bien à l'avance, le Seigneur avait pourvu pour ce moment en guidant le serviteur d'Abraham vers l'épouse qui guiderait Isaac à ne pas faire l'irréparable. Il garderait Isaac à ne pas faire l'irréparable. Merci Seigneur pour les femmes de Dieu. Elles furent décisives dans bien des moments difficiles, en particulier à Béthanie, le moment le plus difficile de l'humanité. Dieu a souvent pourvu à travers l'intervention de femmes, d'épouses, des mères, de veuves. Il se peut que l'Égypte et les peuples voisins soient au bénéfice de la foi des femmes vaillantes. Voyez, Isaïe 19,16 dit « En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur. Et voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. » Un temps difficile de destruction, de déportation peut-être selon Jérémie, mais lorsque ça arrivera, il sera comme une femme, c'est-à-dire ils trembleront, ils auront alors cette intuition de la femme qui se repent, qui revient au Seigneur, souvent avant les hommes. Ces femmes qui ont sauvé souvent. Comprenons bien que Dieu annonce qu'il fera miséricorde aux méchants dans la mesure où ils ne seront pas profanes comme Ésaü, qui avait spirituellement piétiné l'œuvre de Dieu. Aussi, nous tremblons d'avance pour les nations
qui valorisent le blasphème, qui sont prêts à se moquer de Dieu, qui n'ont aucun respect pour Dieu, et s'éloignent de cet esprit de repentance et de salut. Amalek, la nation qui va être détruite, c'est celle qui, dans le monde entier, c'est tous ceux qui lèvent le poing contre Dieu. Et malgré la grâce que Dieu nous fait, parce que le Seigneur nous fait grâce, parce que nous avons des épreuves, nous en sortons, et il fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants, et il patiente, il donne notre temps. Il nous a donné à tous le temps. Et ma prière, c'est que personne autour de nous, au milieu de nous, parmi les nôtres, parmi nos amis, ma prière, c'est que personne ne soit profane comme Amalek, profane comme Ésaü, qui, pour un plat de lentilles, a vendu son droit d'aînesse. Peut-être que quelques-uns ne comprennent pas l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Vous ne la comprenez pas parce que vous ne réalisez pas la gravité de l'attitude de cœur d'Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse parce qu'il l'a méprisé, il a profané, il s'en balançait, il a préparé un bon repas. C'est hyper grave, c'est déterminant aux yeux de Dieu. Il a blasphémé Dieu. Il a blasphémé. Que le Seigneur nous bénisse. Excusez-moi d'avoir été long. À bientôt. À la semaine prochaine. Ce sera Jérémie 8 qui est déjà dans les tuyaux. Que le Seigneur vous bénisse.